Bonjour Monsieur le Gouverneur. Bonjour. Quelle est la situation de la région du Sud-Ouest au moment où vous vous retrouvez à Yaoundé pour la conférence semestrielle des gouverneurs? La situation de la région du Sud-Ouest est bonne, elle est sous contrôle. Les 6 premiers mois de cette année 2023 ont démontré une fois de plus que la vie est revenue au calme dans la région. Les activités sociales et économiques ont repris leur cours. Les populations internes sont en train de regagner progressivement leur localité. Beaucoup d'éruditions, vous avez pu voir les jeunes gens qui déposent les armes, qui rentrent se dévoiler aux autorités. Nous sommes même un peu surpris par les productions agricoles, notamment le cacao, le café, où la production interpelle maintenant le gouvernement pour renvoyer les acheteurs sur le terrain. Et je crois que nous pouvons dire et constater avec vous, les observateurs, que la vie a repris son cours dans le Sud-Ouest et nous avons maintenant un défi, c'est celui de la sécurité et de l'ordre, parce que vous savez, à cause de cet environnement assez sécurisé, beaucoup de personnes se sont réfugiées dans les grandes villes que sont Boya, Limbe, Tiko, Kumba, et nous faisons face à un flux très important de la population. Nous connaissons déjà dans la ville de Boya des embouteillages, des trafics jam, et cela nous pose un problème en termes de gestion urbaine, de désordre urbain, et y allant avec tout ce que cela se comporte, notamment la maîtrise du développement urbain, où vous voyez les gens qui ne doivent pas construire dans des zones de non-aedificandi. Vous avez vu les derniers cas avec les floods, les inondations. Les gens avaient construit dans des drains parce qu'ils ont besoin d'espace pour s'installer, ils ont besoin d'espace pour vivre. Donc, cela, c'est la preuve que la vie est revenue à la normale dans les principales localités du Sud-Ouest, que les gens nous font confiance, ils reviennent. Ils viennent même des autres régions pour reprendre le train des activités. Le trafic, la circulation des drogues en milieu scolaire est au cœur même des travaux de cette conférence semestrielle. Quelle est la réalité dans le Sud-Ouest? Comment est-ce que vous faites face à cette dérive au niveau de nos établissements scolaires? La consommation des drogues dans les écoles dans le Sud-Ouest est une réalité, comme d'ailleurs partout, suivant le thème de cette conférence. Mais nous nous félicitons parce que, considérant notre environnement, où vous savez que la consommation des drogues, puisque ces drogues sont un peu comme le carburant pour les terroristes, si la situation des écoles n'était pas contrôlée, nous devrions avoir plus de dommages. Heureusement, les cas qui nous sont signalés dans les écoles sont encore très marginaux. Et puis, sous contrôle, nous avons sur 4 départements, sur 6 départements, nous avons 4 seulement où on nous a signalé la consommation des drogues. Nous devons nous en féliciter parce que, comme j'ai dit, la grande frontière avec le voisin, où beaucoup de ces choses, de ces stupéfiants viennent, et la circulation même dans les milieux des terroristes aurait dû causer plus de dommages. Dieu merci. Les responsables des écoles, les directeurs des écoles, les principaux, les proviseurs, les enseignants et les associations des parents de l'élève PTA sont conscients du fait que notre jeunesse a connu un grand préjudice pendant 5-6 ans. Les écoles étaient fermées, les écoles étaient perturbées. Donc il y a une surveillance accrue des parents, des responsables des écoles et des autorités, des forces de sécurité qui font en sorte que les écoles restent encore bien préservées, bien que ce phénomène soit rampant. Donc, nous voulons saisir l'occasion de vos micros pour lancer un appel à plus de surveillance aux parents, plus de surveillance aux responsables en charge de l'éducation. On note encore quelques velléités quand même des sécessionnistes dans la région du Sud-Ouest. Quel est le message que vous lancez aux enfants et particulièrement aux parents? Le message aux enfants, c'est qu'ils sortent, qu'ils déposent les armes.
comme le font les autres. Parce que depuis qu'ils ont commencé, il n'y a pas eu d'issue pour ceux qui ont pris les armes. Plutôt, il y a une issue pour ceux qui ont déposé les armes. Tout récemment, il y en a qui sont encore sortis, ils sont venus se dévoiler. Et nous voulons nous réjouir de cela. Et nous disons aux parents de demander à leurs enfants de sortir. Parce qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. L'avenir, c'est plutôt dans la main tendue du président de la République qui a mis en place un certain nombre d'infrastructures, dont le DDR et beaucoup de centres, pour récupérer ces enfants qui ont été égarés, qui ont été manipulés. Donc nous demandons aux enfants, aux parents de dire à leurs enfants de sortir, parce qu'aujourd'hui, il est établi que tous ceux qui sont en brousse appartiennent à des familles et que les familles se reconnaissent en eux. Donc c'est plus le phénomène où on disait on ne connaît pas, on ne sait pas, que les parents prennent leurs responsabilités et ramènent leurs enfants à la maison, à la raison. Et nous demandons, nous félicitons d'abord les élites, parce que ce travail, ce résultat, c'est la somme de résultats de leurs initiatives auprès des autorités locales. Nous disons qu'ils descendent, qu'ils continuent de descendre pour poursuivre cette sensibilisation, surtout pendant ces vacances. Et nous remercions tous ceux qui nous accompagnent et qui accompagnent les autorités dans cet exercice qui n'est pas facile, mais qui est possible parce que nous voyons les résultats et ces résultats, c'est ce que nous avons fait. Ça veut dire que si nous poursuivons ces efforts, on pourra totalement éradiquer ces phénomènes, qui est un phénomène marginal aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus mu par des gains économiques. C'est-à-dire, on kidnappe, on demande des rançons, il y en a qui vivent de ça, mais nous leur disons, il vaut mieux abandonner ce modus vivendi, ce genre de vie, pour revenir préparer la grande vie, la vie normale. Bernard Okalia Bilayi, merci d'avoir été gouverneur de la région du Sud-Ouest. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à la région du Sud-Ouest. Merci, M. le gouverneur.